Votre esprit est-il encombré de pensées qui vous éloignent de Dieu? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment permettre au Seigneur de purifier votre mental et de transformer radicalement votre chemin. Cette vérité peut tout changer pour vous. Mes bien-aimés, combien d'entre nous portent dans leur esprit un fardeau qu'ils n'arrivent plus à soulever? Combien traînent des pensées qui les éloignent chaque jour un peu plus de la lumière divine? Le monde moderne nous bombarde de distractions, de mensonges subtils, d'idées toxiques qui s'infiltrent dans nos cœurs comme de la poussière dans une maison ouverte à tous les vents. Et nous voilà épuisés, confus, cherchant désespérément une direction claire dans ce brouillard spirituel. Mais aujourd'hui, je vous apporte une vérité libératrice qui a le pouvoir de transformer votre existence entière. Dieu désire nettoyer votre esprit et renouveler votre chemin. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une réalité accessible à chacun d'entre vous qui écoutez ces paroles en ce moment même. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour toucher des millions d'âmes, disait souvent que notre esprit est comme un jardin. Si nous le laissons à l'abandon, les mauvaises herbes envahissent tout. Mais si nous permettons au jardinier divin d'y travailler, il transforme ce terrain négligé en un lieu de beauté et de paix extraordinaire. Cette image résonne en moi profondément. Regardez votre propre vie. N'avez-vous pas remarqué comment certaines pensées reviennent sans cesse, comment certaines préoccupations volent votre joie, comment des souvenirs douloureux empoisonnent votre présent? L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mes amis, cette transformation n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques élus. C'est une nécessité pour chaque croyant qui désire marcher dans la plénitude de la vie en Christ. Permettez-moi de vous parler avec franchise. Beaucoup d'entre nous vivons avec un esprit encombré. Nous accumulons des rancunes, nous nourrissons des doutes, nous entretenons des peurs qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Nous laissons les opinions du monde façonner notre identité au lieu de permettre à la vérité divine de nous définir. Et le résultat? Nous tournons en rond, prisonniers de schémas de pensée destructeurs qui nous éloignent du plan merveilleux que Dieu a préparé pour nous. Mais écoutez cette bonne nouvelle qui devrait faire bondir votre cœur de joie. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour commencer son œuvre de nettoyage en vous. Il vous accepte tel que vous êtes, avec votre esprit confus, vos pensées tourmentées, vos luttes intérieures. Comme un père aimant qui lave doucement le visage de son enfant, couvert de poussière après une journée de jeu. Notre Père céleste désire nettoyer tendrement les recoins les plus sombres de notre esprit. Dans le psaume 51, David s'écrie avec une intensité bouleversante: « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Remarquez qu'il ne dit pas « je vais créer » ou « je vais renouveler ». Non, il reconnaît humblement que seul Dieu possède le pouvoir de réaliser cette transformation profonde. David, cet homme selon le cœur de Dieu, comprenait que nos propres efforts pour nous purifier sont insuffisants. Nous avons besoin de l'intervention divine. Cette vérité devrait nous remplir d'espérance et non de découragement. Trop souvent, nous essayons de changer par nos propres forces. Nous prenons des résolutions, nous faisons des promesses, nous nous efforçons de penser différemment. Et puis, inévitablement, nous échouons. La frustration s'installe. Nous nous sentons coupables, inadéquats, incapables de progresser spirituellement. Mais mes bien-aimés, c'est précisément là que la grâce de Dieu intervient. Ce n'est pas votre responsabilité de vous purifier vous-même. Votre responsabilité est de vous présenter devant Dieu avec un cœur ouvert et de lui permettre de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Pensez à une eau stagnante. Avec le temps, elle devient trouble, impropre à la consommation, source de maladies. Mais quand une source d'eau fraîche commence à couler dedans, tout change. L'eau stagnante est progressivement remplacée par l'eau pure. Voilà exactement ce que Dieu veut faire dans votre esprit. Il désire faire couler la source vive de sa parole, de sa présence, de sa vérité, jusqu'à ce que toutes les impuretés soient emportées et que vous puissiez penser, ressentir et agir selon sa volonté parfaite. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous invite chaleureusement à vous abonner. Ensemble, nous explorons les vérités profondes de l'Écriture qui transforment véritablement nos vies. Activez la cloche pour ne manquer aucun message. Maintenant, comprenez bien ceci. Le nettoyage dont je parle n'est pas superficiel. Ce n'est pas simplement arrêter de penser à certaines choses,
ou essayer d'être plus positif. Non, c'est une transformation radicale de votre manière de voir Dieu, de vous voir vous-même, de voir les autres et de voir les circonstances de votre vie. C'est permettre à l'Esprit Saint de remplacer le mensonge par la vérité, l'anxiété par la paix, l'amertume par le pardon, la confusion par la clarté. Jésus lui-même nous rappelle dans Jean chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu possède un pouvoir purificateur extraordinaire. Quand nous la lisons, la méditons, la laissons pénétrer profondément dans notre être, elle agit comme un détergent spirituel qui dissout les taches de notre esprit. Elle expose nos pensées erronées, confronte nos croyances fausses et nous révèle la réalité telle que Dieu la voit. Mais mes bien-aimés, pour que ce nettoyage se produise réellement dans votre vie, vous devez prendre une décision cruciale. Vous devez choisir de vous exposer régulièrement à cette parole vivante. Trop de croyants se plaignent que leur vie spirituelle stagne, que leur foi s'affaiblit, que leurs pensées restent confuses. Et pourtant, quand on examine leur quotidien, on découvre qu'ils passent des heures devant des écrans, à consommer du contenu vide, mais seulement quelques minutes, si ce n'est aucune, dans la présence de Dieu avec sa parole ouverte devant eux. Comprenez que votre esprit absorbe tout ce à quoi vous l'exposez. Si vous le nourrissez constamment d'informations négatives, de divertissements superficiels, de philosophies mondaines, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'il reflète la pensée de Christ? C'est comme si vous plantiez des graines de mauvaises herbes dans votre jardin et que vous vous étonniez ensuite de ne pas voir pousser des fleurs magnifiques. La loi des semailles et des récoltes s'applique aussi à notre vie mentale et spirituelle. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens chapitre 4, verset 8, nous donne une instruction précieuse. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Remarquez qu'il ne dit pas que ces choses devraient occasionnellement traverser notre esprit. Non, il dit qu'elles devraient être l'objet, le centre, le focus de nos pensées. Voilà un défi pratique pour chacun d'entre vous. Pendant une semaine, observez attentivement à quoi vous consacrez votre attention mentale. Suivez vos pensées comme un scientifique observe un phénomène. Que découvrez-vous? Sur quoi votre esprit s'attarde-t-il naturellement? Quelles préoccupations reviennent sans cesse? Quelles émotions dominent votre paysage intérieur? Cette prise de conscience honnête est le premier pas vers la transformation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de reconnaître. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une vérité qui pourrait vous surprendre. Beaucoup de personnes prient pour que Dieu change leurs circonstances, alors qu'en réalité, Dieu veut d'abord changer leur manière de voir ces circonstances. Nous implorons le Seigneur de résoudre nos problèmes extérieurs, mais il désire d'abord purifier notre vision intérieure. Parce que, voyez-vous, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et l'expérimenter de manière complètement différente selon l'état de leur esprit. Prenez l'exemple de ces deux espions que Moïse envoya explorer la terre promise. Ils virent tous les deux exactement la même chose, les mêmes villes fortifiées, les mêmes géants, les mêmes obstacles. Mais l'un revint terrorisé, déclarant que la conquête était impossible, tandis que l'autre, Caleb, s'écria avec foi, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Même réalité extérieure, mais deux mentalités radicalement opposées. L'un avait un esprit contaminé par la peur et l'incrédulité. L'autre possédait un esprit purifié par la foi en la promesse divine. Alors comment permettre à Dieu de nettoyer votre esprit concrètement? Premièrement, vous devez identifier les sources de contamination dans votre vie. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Quelles sont les influences toxiques qui polluent votre pensée? Peut-être s'agit-il de certaines relations qui vous tirent constamment vers le bas. Peut-être de certains contenus médiatiques qui alimentent vos peurs et vos anxiétés. Peut-être de certaines habitudes mentales, comme la comparaison constante avec les autres ou la rumination de griefs anciens. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, Paul nous exhorte à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce processus comporte 3 étapes distinctes. Se dépouiller du vieux, être renouvelé dans l'esprit, revêtir le nouveau.
Chacune de ces étapes est essentielle. Se dépouiller signifie abandonner volontairement ce qui vous pollue. C'est un acte de volonté, une décision consciente. Dieu ne vous forcera jamais. Il attend que vous choisissiez de lâcher prise. Combien d'entre nous s'accrochent désespérément à des pensées, des attitudes, des ressentiments qui nous font souffrir? Nous les connaissons. Nous savons qu'ils nous nuisent. Et pourtant, nous hésitons à les abandonner. C'est comme tenir un charbon ardent dans votre main, tout en vous plaignant de la brûlure. Lâchez-le. Dieu vous appelle à ouvrir votre main et à laisser tomber ce qui vous détruit. Ensuite vient le renouvellement dans l'esprit de votre intelligence. Cette phase ne dépend pas de vos efforts personnels, mais de l'œuvre de l'Esprit Saint en vous. Votre rôle est de vous placer régulièrement dans une position où cette transformation peut se produire. Comment? Par la prière sincère, par la méditation de la parole, par la communion avec d'autres croyants authentiques, par l'adoration qui élève votre regard vers les réalités célestes plutôt que vers les problèmes terrestres. Finalement, revêtir l'homme nouveau implique d'adopter activement de nouvelles façons de penser et d'agir qui reflètent votre identité en Christ. Ce n'est pas suffisant de simplement arrêter de penser négativement. Vous devez remplacer ces pensées par des vérités bibliques. Quand l'inquiétude frappe à la porte de votre esprit, répondez avec Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Permettez-moi de vous raconter quelque chose de profondément personnel. J'ai vu tant de personnes transformées par cette vérité au fil des années de ministère. Des hommes tourmentés par la colère qui ont trouvé la paix. Des femmes écrasées par la honte qui ont découvert leur dignité en Christ. Des jeunes paralysés par l'anxiété qui ont embrassé la confiance en Dieu. Cette transformation n'était pas superficielle. Elle était radicale, profonde, durable, parce qu'elle commençait là où tout commence réellement, dans l'esprit, dans cette partie invisible de notre être qui détermine absolument tout le reste. Mes bien-aimés, je veux maintenant attirer votre attention sur un aspect souvent négligé, mais absolument crucial de ce processus de purification. Dieu ne nettoie pas votre esprit simplement pour que vous vous sentiez mieux. Ce n'est pas une thérapie spirituelle dont le seul but serait votre confort émotionnel. Non, il purifie votre esprit pour que vous puissiez accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Un esprit encombré, confus, pollué, ne peut pas discerner clairement la volonté divine, ni marcher avec assurance sur le chemin que Dieu trace devant lui. Pensez à un instrument de musique désaccordé. Même le plus grand musicien ne peut pas produire une belle mélodie avec un violon dont les cordes sont fausses. L'instrument doit d'abord être accordé, ajusté, purifié de toute dissonance. De la même manière, votre esprit doit être accordé à la fréquence divine pour que votre vie puisse produire la mélodie magnifique que Dieu a composée pour vous. Chaque pensée ajustée à la vérité, chaque émotion soumise à l'esprit, chaque décision alignée sur la parole contribue à cette harmonie céleste. Dans le livre des Proverbes chapitre 4, versets 23 à 27, nous trouvons une instruction remarquable. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Remarquez l'ordre de ces instructions. Tout commence par garder le cœur, protéger l'esprit. Ensuite viennent les paroles, le regard, la direction, les actions. L'intérieur détermine l'extérieur. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un ennemi redoutable qui travaille constamment à contaminer votre esprit. Cet ennemi s'appelle le mensonge. Satan, que Jésus appelle le père du mensonge, ne cesse de murmurer des faussetés à votre oreille spirituelle. Il vous dit que vous êtes sans valeur alors que Dieu déclare que vous êtes précieux à ses yeux. Il vous chuchote que votre situation est désespérée alors que l'Écriture proclame que rien n'est impossible à Dieu. Il vous convainc que vous avez dépassé les limites du pardon divin alors que la Bible affirme que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ces mensonges, mes amis, sont comme des virus informatiques qui infectent le système d'exploitation de votre esprit. Une fois installés, ils corrompent tout. Votre perception de Dieu devient déformée. Votre compréhension de vous-même devient erronée. Votre interprétation de la vie devient tordue. Et vous vous retrouvez à vivre une existence diminuée, limitée, frustrante, alors que Dieu vous appelle à l'abondance, à la liberté,
à la joie profonde qui vient de marcher dans sa vérité. Jésus nous donne une promesse extraordinaire dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Notez bien qu'il ne dit pas que la vérité seule vous libérera. Il dit que vous devez connaître cette vérité. La connaître implique plus qu'une simple connaissance intellectuelle. Cela signifie l'expérimenter personnellement, l'intégrer dans votre être, permettre qu'elle transforme réellement votre manière de penser et de vivre. Combien de personnes connaissent des versets bibliques par cœur, mais vivent comme si ces vérités n'existaient pas? Elles peuvent réciter que Dieu pourvoira à tous leurs besoins, mais elles passent leurs nuits à s'inquiéter pour leurs finances. Elles savent que Dieu travaille toutes choses ensemble pour leur bien, mais elles s'effondrent à la moindre épreuve. Elles affirment que rien ne peut les séparer de l'amour de Christ, mais elles vivent dans une insécurité constante. Pourquoi cette contradiction? Parce que la vérité n'a pas encore pénétré assez profondément pour déloger les mensonges enracinés dans leur esprit. Le processus de nettoyage divin s'attaque précisément à ces mensonges profondément ancrés. L'Esprit Saint agit comme un chirurgien spirituel qui localise avec précision chaque tumeur de fausseté et l'extrait délicatement mais fermement. Ce processus peut être inconfortable, parfois même douloureux. Quand Dieu expose un mensonge que vous avez cru pendant des années, peut-être même des décennies, cela peut ébranler vos fondations. Mais mes bien-aimés, c'est un ébranlement nécessaire. Mieux vaut bâtir sur le roc solide de la vérité divine que sur le sable mouvant des illusions confortables. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question pratique que beaucoup se posent. Comment savoir si mon esprit a besoin d'être nettoyé? Quels sont les signes révélateurs? Premièrement, regardez vos émotions dominantes. Si vous êtes constamment anxieux malgré les promesses de paix dans l'Écriture, votre esprit a besoin de purification. Si la colère ou l'amertume colore systématiquement vos réactions, c'est un signal d'alarme. Si le découragement vous paralyse régulièrement, attention. Ces émotions négatives persistantes indiquent que des pensées incorrectes dominent votre paysage mental. Deuxièmement, examinez vos schémas de pensée automatiques. Quand quelque chose de difficile survient, quelle est votre première réaction mentale? Paniquez-vous immédiatement? Blâmez-vous automatiquement Dieu ou les autres? Vous sentez-vous instantanément victime? Ces réflexes mentaux révèlent l'état réel de votre esprit. Un esprit purifié par Dieu réagit différemment. Il cherche d'abord la perspective divine. Il se rappelle les promesses bibliques. Il choisit la foi plutôt que la peur. Dans Romains chapitre 8, versets 5 et 6, Paul établit un contraste saisissant. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vos affections, vos préoccupations habituelles révèlent selon quoi vous vivez. Un esprit tourné vers les réalités spirituelles produit la vie et la paix. Un esprit concentré sur les préoccupations charnelles génère la mort spirituelle et le tourment. Troisièmement, observez vos conversations. De quoi parlez-vous le plus naturellement? Vos paroles trahissent l'abondance de votre cœur. Jésus l'a clairement enseigné. Si vos discussions tournent constamment autour des problèmes, des critiques, des plaintes, des commérages, cela révèle un esprit qui n'a pas été nettoyé par la présence divine. Un esprit purifié parle différemment. Il exprime la gratitude, il encourage, il édifie, il témoigne de la bonté de Dieu, même au milieu des difficultés. Mes bien-aimés, je veux maintenant vous conduire vers une compréhension encore plus profonde de cette œuvre divine de purification. Il existe une dimension de ce nettoyage spirituel que beaucoup négligent, et pourtant elle est absolument fondamentale. Dieu ne purifie pas seulement votre esprit des pensées négatives ou des mensonges. Il veut aussi le remplir de sa présence, de sa sagesse, de sa perspective éternelle. Un esprit simplement vidé mais non rempli devient vulnérable à une nouvelle contamination encore plus grave qu'auparavant. Jésus nous enseigne cette vérité cruciale dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Il parle d'un esprit impur qui sort d'un homme, puis revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Pourquoi? Parce que la maison était balayée et ornée mais vide. Voilà le danger d'un nettoyage incomplet. Vous ne pouvez pas vous contenter d'éliminer les mauvaises pensées. Vous devez activement remplir votre esprit de la vérité divine, de la louange, de la méditation des Écritures, de pensées qui honorent Dieu. Imaginez une forteresse conquise par l'ennemi. Le général victorieux ne se contente pas de chasser les forces hostiles.
Il installe immédiatement ses propres troupes pour occuper et défendre le territoire. De même, quand Dieu nettoie votre esprit, il désire y établir sa présence permanente, y installer ses vérités comme des sentinelles qui garderont les portes contre toute invasion future. Cette occupation divine n'est pas une oppression mais une protection. C'est la garantie de votre liberté véritable. L'apôtre Paul nous révèle ce mystère glorieux dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Remarquez l'ordre de ces instructions. D'abord chercher, ensuite s'affectionner. La recherche active précède l'attachement naturel. Vous devez délibérément orienter votre attention vers les réalités célestes jusqu'à ce que votre cœur commence naturellement à s'y attacher. Mais comment faire cela pratiquement? Dans le tumulte de la vie quotidienne, comment garder son esprit fixé sur les choses d'en haut quand les responsabilités terrestres réclament constamment votre attention? Voilà une question légitime que je vais aborder avec vous maintenant. La clé réside dans ce que j'appellerais la sanctification de votre routine mentale. Cela signifie transformer vos habitudes de pensée ordinaires en occasion de communion avec Dieu. Quand vous vous réveillez le matin, avant même de consulter votre téléphone ou de vous inquiéter pour la journée qui commence, prenez quelques instants pour offrir consciemment votre esprit à Dieu. Priez comme David. « Éternel, écoute ma voix dès le matin. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Établissez cette habitude sacrée de commencer chaque jour en orientant délibérément vos pensées vers le Seigneur. Cette simple pratique établit le fondement de toute votre journée. Pendant que vous accomplissez vos tâches quotidiennes, développez l'art de la prière continuelle dont Paul parle. Cela ne signifie pas prier formellement à chaque instant, mais maintenir une conscience constante de la présence divine. Conversez intérieurement avec Dieu tout au long de votre journée. Présentez-lui vos pensées, vos préoccupations, vos décisions. Demandez sa sagesse avant de répondre à un courriel difficile. Sollicitez sa patience avant une conversation délicate. Recherchez sa perspective face à une situation troublante. Dans Psaume 119, verset 11, le psalmiste déclare « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà un secret puissant pour maintenir un esprit purifié. Mémorisez les Écritures. Cachez-les dans votre cœur. Quand une tentation mentale se présente, quand une pensée impure frappe à la porte de votre esprit, répondez immédiatement avec un verset approprié. Cette épée de l'esprit tranche instantanément les tentacules de l'ennemi qui cherche à s'enrouler autour de votre pensée. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un aspect souvent mal compris de cette purification spirituelle. Beaucoup de croyants pensent que Dieu nettoie leur esprit une fois pour toutes, et ensuite tout devrait être parfait pour toujours. Mais la réalité biblique nous enseigne quelque chose de différent. La purification divine est à la fois un événement instantané et un processus continu. Oui, au moment de votre conversion, Christ vous purifie complètement. Vous êtes déclaré juste, saint, acceptable devant Dieu, mais dans votre expérience quotidienne, vous devez coopérer avec l'Esprit Saint dans un processus constant de sanctification. Paul l'exprime clairement dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Voyez-vous cette collaboration divine? Vous travaillez, mais c'est Dieu qui produit. Vous faites votre part, mais c'est sa puissance qui accomplit la transformation. Votre part consiste à choisir quotidiennement d'exposer votre esprit à la vérité plutôt qu'au mensonge, à la lumière plutôt qu'aux ténèbres, à la vie plutôt qu'à la mort. Chaque décision compte. Chaque pensée sur laquelle vous choisissez de vous attarder a des conséquences. Chaque moment où vous permettez à votre esprit de vagabonder dans des territoires dangereux laisse une trace. Mais inversement, chaque fois que vous ramenez fermement votre attention vers Dieu, vous renforcez les voies neuronales de la sainteté dans votre cerveau. La science moderne nous révèle quelque chose de fascinant que la Bible enseigne depuis des millénaires. Nos cerveaux possèdent ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Cela signifie qu'ils se remodèlent constamment selon nos habitudes de pensée. Les chemins mentaux que vous empruntez fréquemment deviennent de plus en plus larges, de plus en plus faciles à suivre. C'est pourquoi certaines pensées semblent automatiques. Vous les avez pratiquées si souvent
qu'elles sont devenues votre réflexe par défaut. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez créer de nouveaux chemins. Vous pouvez établir de nouvelles habitudes mentales qui reflètent la pensée de Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10, Paul écrit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Cette exhortation à examiner, à discerner, à évaluer ce qui plaît à Dieu implique un engagement mental actif et constant. Ce n'est pas une passivité spirituelle, mais une vigilance sainte. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message. Je vous remercie profondément d'avoir consacré ce temps précieux à écouter cette vérité transformatrice. Souvenez-vous que Dieu désire ardemment nettoyer votre esprit et renouveler votre chemin. Ce n'est pas une option spirituelle, c'est une nécessité pour vivre pleinement en Christ. Commencez dès aujourd'hui à coopérer avec cette œuvre divine en vous. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire partageant comment Dieu vous parle et à cliquer sur le bouton « J'aime ». D'autres vidéos apparaîtront sur votre écran pour approfondir votre marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.